Bonjour! Dans cette vidéo, je vous propose un petit retour sur, la discussion qu'on avait eue avec, Thomas Sirix sur mon Discord à propos du harcèlement en ligne. Donc, voilà, évidemment, il revient, sur, son expérience, personnelle. Alors ce sont des extraits, hein, je n'ai pas mis, la vidéo entière, on a discuté pendant plus de 2 heures. Je vous ai mis quelques extraits, donc c'est normal, hein, si ça coupe, quelquefois un petit peu, brusquement. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, hein, pour d'autres débats. On fait, de temps en temps des débats, hein, le dernier étant sur le harcèlement scolaire et il y aura d'autres débats à venir. Je vous mets de toute façon le lien, dans la description. Alors oui, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a un lézard, hein, sur votre écran, parce que ce n'est que du vocal. Je voulais pas laisser un écran noir, je savais pas trop quoi mettre et je me suis dit: «Mais les lézards, c'est tellement choupinou mignou mignou que voilà, je vous mets un petit lézard, à admirer pendant que vous écouterez». Eh bien, on est parti! Le harcèlement en ligne. Oui. Alors en fait, j'en ai déjà pas mal traité, Mmh. en particulier dans un chapitre qui est plus ou moins dédié à ça, dans l'envers du décor, Oui. ma série écrite qui a Mmh. été lue par, Par surtout par psychodélique. Lunatic, surtout Heu, par oui. Lunatic, par Psychodélique, hein, oh là là. Oui, Non mais c'est pas grave. j'aimerais parler du harcèlement en ligne en général, parler Mmh. des Vox, machin et tout. Bon OK, c'est un cas de harcèlement extrême, Oui. OK, mais il y a pas que ça. Moi, j'aimerais parler de choses qui concernent les gens, on va dire, au quotidien et cetera. Moi, j'aimerais parler de tous les autres autour. D'accord. Des Vox, du harcèlement en ligne. Alors déjà, c'est quoi le harcèlement en ligne? Le harcèlement en ligne, c'est quand tu as quelqu'un qui se débrouille pour, te pourrir la vie. Voilà, ça en gros, c'est une définition très large. Mmh. C'est un cas un peu particulier. Le cas général, c'est quand tu t'engueules avec quelqu'un ou pas d'ailleurs, hein, Mmh. et puis il va dire des conneries sur toi pendant, parfois des mois, des années. Moi, ça fait plus de 10 ans qui disent des saloperies sur moi, régulièrement. 10 ans! Je sais pas si vous vous Il rendez passe compte. jamais à autre chose, c'est toujours toi. Mais c'est des tarés! À un moment Oui, donné, moi, si je vois quelqu'un qui est en boucle sur quelqu'un qui répond pas depuis 10 ans, mais c'est un taré. Enfin, j'ai pas je ouais. suis désolé, j'ai pas d'autres mots. Alors on va me traiter de psychophobe, je Non, m'en non, fous, mais c'est vrai qu'on parce dirait que là, qu'ils en l'occurrence, c'est une tare ils mentale. ils n'avancent pas en fait, dans leur tête, il y a pas d'évolution en fait dans leur Non. tête. Ils sont restés, tout le temps sur toi bloqués, ils grandissent pas. Beh, c'est pas qu'ils grandissent pas, c'est que le mec, il avait déjà 40 balais, il y a 10 ans, maintenant il doit en Ah! avoir 50 en fait. Ah! Ah oui, donc c'est pour ça. Non, mais j'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs. Mmh. Le harcèlement en ligne, il prend différentes formes. Il prend différentes formes. Déjà, tu as les gens avec qui tu sais, tu es sur un réseau social, tu discutes tranquillement, normalement, avec des gens. Puis un jour, il y a un sujet sur lequel on s'entend pas. Mmh. Bon, ça arrive. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça monte un peu dans les tours, les gens s'engueulent. Et finalement, ben, on peut pas tuer les gens sur Internet. Donc Mmh. forcément, ils continuent d'exister. Mmh. Et pardon, le principe du harceleur, c'est qu'il ne supporte pas que quelqu'un qu'il n'aime pas puisse exister. Ça, Ouais. c'est vraiment il faut que la personne il veut que plus personne ne lui parle, Mmh. que, plus personne ne travaille avec, que plus personne ne le prenne au Oui, sérieux. qu'elles disparaissent, C'est ouais. enfin, à quel moment un individu sain d'esprit veut que plus personne ne te parle, plus personne ne te enfin, c'est chaud, quoi. Moi, je Ouais. m'engueule avec des gens, il y en a, je trouve c'est des sales cons, je Mmh. vais pas m'arranger pour que personne ne leur parle. Bah, bien Enfin, sûr, c'est c'est bah, normal. quand tu le dis comme ça, tu te dis: «Ouais, c'est ouais, évidemment». Mais et ça, sur internet, malheureusement, c'est une mentalité qui est de plus en plus répandue. Oui, Les gens ne supportent plus la contradiction, hein, c'est ça, ouais, ouais. et ça entraîne du harcèlement. Alors le Mmh. harcèlement, sur ces quand c'est sur base d'une discorde sur Twitter ou sur un réseau social, bah, étonnamment, c'est pas là que c'est le plus long. Mmh. J'en vois, il y en a qui durent depuis quelques années pour certains, youtubeurs ou influenceurs qu'on peut connaître, ou pas d'ailleurs, mais c'est pas forcément le plus long. Le plus long, c'est ceux qui partent en mode «c'est personnel» et alors là, il faut s'intéresser aux communautés en ligne D'accord. et là, on va parler des forums. Quand tu arrives sur un forum, quand tu crées une communauté, ah, imaginons que je m'appelle, Lilith et que je crée une communauté Discord. J'imagine très bien. En fait, hem, au début, on lance une communauté, on essaie d'établir des règles.
Au début, il va y avoir des gens qui vont venir, qui vont adhérer ou pas, et ça va généralement bien se passer au début. Mmh. Ouais. Mais assez rapidement, au bout de quelques semaines, peut-être quelques mois, tu vas commencer à avoir des gens qui vont venir et qui vont jouer un peu avec les règles. Mmh. Genre, par exemple, je sais pas moi, on ne parle pas de pizza et il y a des gens, ils vont venir: «Ouais, mais on peut parler de calzone» Oui. et toi, du coup, tu commences à dire: «Non, on peut pas parler de calzone, ah regardez, c'est des nazis, ah là là là», enfin bref, Je vois tout je à donne un fait. exemple un peu con avec les pizzas et les Ouais, calzones, ouais, bien sûr. mais pour les gens qui savent pas, une calzone, c'est une pizza pliée en 2 sur Ouais. elle-même en quelque sorte, hein, donc c'est voilà, il y a des gens qui vont jouer avec les limites, mais c'est pas des gens, normaux, c'est pas des gens équilibrés. Sauf que sur internet, malheureusement, on oublie une chose, c'est que des fois, on parle à des gens profondément tarés et du coup, heu, on se prend à leur répondre. Ouais. La personne dit n de la merde sur nous, même s'il y a personne qui la like, personne qui la lit, on peut pas s'empêcher de lui répondre. Vous avez jamais Heu, remarqué ça? oui, moi j'essaye de pas trop répondre quand on me rentre un peu dans l'art, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que, ben, on veut dire: «Mais non, c'est pas du tout ça!» Enfin, on veut rendre enfin, on veut se faire justice, quoi. Mmh. Enfin, c'est une façon de dire, mais c'est vrai que c'est Alors, compliqué de pas répondre. bah, ouais, mais malheureusement, ces gens-là, on peut pas, on peut rien faire, en fait. Mmh. Il faut malheureusement comprendre qu'il y a des gens, ils sont tarés et ils Ouais. diront de la merde. Moi, j'ai des petits malins qui disent des conneries sur moi régulièrement, que je ne connais pas ou que j'ai avec qui j'ai déjà échangé, mais rien ne les fera changer d'avis parce qu'ils ont un franchement, ils ont un pet au casque. De toute façon, Heu, même s'ils avaient toutes les preuves par A plus B que voilà, ce qu'ils disaient est faux, ils continueraient de le dire juste pour t'embêter. Ils savent que ça te fait du mal, voilà. donc ils continuent. Moi, il y a des gens avec qui je suis pas du tout d'accord, bah, typiquement, Psychodélique, il y a pas longtemps, on avait fait un live où j'ai bien montré que j'étais pas en accord avec lui sur Mmh. certains Oui, oui, sujets. oui. Bon, ça va, hein, on arrive à se fréquenter, Ah, tu l'as on pas arrive à pas cancel? être d'accord. Bah, non, puis Oh lui non bah plus. Enfin, je pense qu'à un moment donné, on bah oui. faut Ça s'appelle être faut pas adulte. partir. Ben, ouais, ça s'appelle être humain déjà, Déjà, mais ouais. c'est vrai que le côté pureté militante, le côté, Ouais, alors on parle beaucoup des militants, des ce genre de trucs, d'un côté comme de l'autre, il y a tous les clans. En fait, le problème, c'est les gens qui sont en mode binaire, c'est-à-dire les gens ouais. qui pensent que, il y a mes alliés et ceux qui ne sont pas mes alliés sont mes ennemis. Le Oui, problème, c'est c'est que ça. ces gens-là, au bout d'un moment, ils sont ennemis avec tout le monde. Ouais. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, je vous garantis que ça finit mal et le harcèlement, des fois, bah, je reviens un peu dessus, ça peut partir des forums, des communautés en ligne. Mmh. Tu vas avoir au bout d'un moment, tu vas forcément, si on continue le raisonnement que je fais tout à l'heure, tu vas avoir des gens qui vont se faire bannir ou qui vont se faire sanctionner. Ces gens-là, ils vont mal le prendre, ils vont commencer à crier à l'atteinte à la liberté d'expression. Alors Mmh. ça, c'est Ouais, ouais, ouais. systématique. Ouais, ouais. Les gens qui crient à la liberté d'expression sur des communautés privées sur internet, je suis désolé, j'en ai pas vu beaucoup qui avaient vraiment raison. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la liberté d'expression, elle s'applique au niveau d'un gouvernement ou d'un pays. Ça veut dire que vous n'allez pas aller en prison. Il me semble que lorsqu'on vous éjecte d'un forum sur lequel vous êtes vous-même inscrit, c'est pas de la liberté d'expression que ça relève, c'est simplement de, ben, ça pense pas comme vous, c'est pas votre endroit, on vous a foutu dehors. C'est comme une soirée privée. Mmh. C'est pas liberté d'expression, c'est un terme galvaudé ici, ça ne s'applique pas. Heu, je dis pas qu'ils ont raison, je dis c'est le terme liberté d'expression ne s'applique pas et souvent, quand tu as des gens qui créent la liberté d'expression parce qu'ils se sont fait jeter de quelque part, Mmh. c'est souvent parce qu'ils ont pas voulu respecter la règle. Ouais. Parce que généralement, ils ont des avertissements, hein. Oui, oui. Genre imagine tu as un forum pro je vais prendre un exemple très, très caricatural, hein. Vas-y. Imagine tu as un forum pro-russe, tu y Mmh. vas, tu commences à défendre l'Ukraine, tu sais que c'est un forum pro-russe, Oui, mais tu bah veux oui. te faire remarquer parce que tu as un pet au casque et Ouais. parce que tu as envie de te faire remarquer Bah, c'est de négativement la provoque. et voilà et bah, si tu te fais bannir, il y a pas de souci, mais tu te plains pas. Bah oui. Voilà, seulement il y a des gens qui ont un souci, qui vont aller se plaindre, qui vont aller en faire des esclandres et qui vont du coup en faire un problème personnel avec la modération Ouais. ou la fondation du forum. Et là, on peut partir sur du harcèlement vraiment, «long terme» entre guillemets. Là, on part sur du harcèlement qui peut durer des années et des années Mmh. parce que pour peu qu'on ait une présence sur internet active, qu'on dirige des choses, qu'on fasse des vidéos, qu'on tienne un podcast, tout ce que vous voulez, la personne n'admettra pas la popularité de quelqu'un qui ne pense pas comme lui. C'est Ah le bon? moteur véritable du harcèlement en ligne, sous cette forme-là, hein, il y a d'autres formes, j'en parlerai après.
Et le problème, c'est que, ben, la dynamique de ces forums et de ces communautés est un peu la suivante. Au début, tout est beau, tout est sympa. Puis il y a des trolls qui arrivent, des gens un peu bizarres, un peu limites. Ouais. Des fois, on les dégage, mais souvent, il y en a une bonne partie qu'on laisse rentrer quand même parce qu'ils sont limites, mais limite basses, tu vois? Oui, oui, oui. Heu et au fur et à mesure, ben, les gens qui sont, ben, normaux quoi, en fait, ça les saoule, donc ils restent plus, donc ils se barrent et à long terme, tu te retrouves avec de plus en plus de gens bizarres et de moins en moins de gens normaux Ouais. et là, tu as que 2 solutions, soit le forum, s'extrémise, soit le forum ferme ou bannit tout le monde et le problème, c'est que c'est un truc qu'on voit quasi constamment sur internet, c'est que ça pourrit sur pied, en fait. Mmh. J'ai pas d'autre expression. Des gens qui pensent de façon binaire, quel que soit le camp, ont toujours tort. Bien Tu sûr. peux être dans le camp du bien absolu, si tu penses de manière binaire, tu te comporteras comme un nazi. Donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui font «Eh, les nazis, le paradoxe de l'intolérance», en détournant les propos de ce pauvre Karl Popper. En gros, cette espèce d'idée comme quoi, quand on pense pas comme nous, il faut bloquer, hein, qu'il ne faut surtout pas parler, à tel ou tel camp. On entend souvent cette phrase, hein, c'est une des phrases les plus reprises, je pense, sur internet. Mmh. Il faut pas parler parce que parler, ça peut être légitimé, ça peut être plein de choses Ouais, comme ça. c'est ça. Je vous donne un exemple historique. On va prendre, on va conserver ce raisonnement. C'est-à-dire un raisonnement où d'après ce raisonnement, ça voudrait dire que, parler à quelqu'un qu'on considère comme toxique, bah, ça le légitimerait et ça ferait de nous, finalement, son allié. Mmh. Bon, alors, on va prendre un exemple historique. Est-ce que vous voyez qui est Mussolini? Oui. Non, mais je sais pas, on est en 2023, hein, donc Oh! S'il vous plaît, monsieur. est-ce que vous savez bon, oui, non. Winston Churchill, vous voyez quand même. Mmh. Est-ce que vous saviez bon, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que Winston Churchill a quand même assez activement combattu, l'alliance, Hitler-Mussolini, le régime, tout ça qui représentait leurs idées et cetera. Je Mmh. pense que ça c'est je Mmh. je pense que c'est une base, hein, on C'est est un tous c'est d'accord un là-dessus. c'est un fait historique acquis, ça. D'accord. Donc on est d'accord que d'après leur raisonnement, jamais un Churchill n'aurait pu avoir la moindre complaisance envers un Mussolini. Ouais. C'est évidemment, on est d'accord. Ah, saviez-vous que dans les années 20, Churchill avait participé, enfin avait été à une conférence de Mussolini qui avait soulevé son enthousiasme? Ah ça, les gens, ils le savent pas ça. Mais et ce que j'essaie d'expliquer là-dedans, c'est qu'il faut arrêter d'être binaire. Il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, des côtés, pardon, les Mmh. méchants de l'autre. Il y a les gens qui échangent des idées, qui C'est des ça. fois se trompent, qui des fois tombent d'accord et qui des fois luttent les uns contre les autres et des fois ça donne la guerre. Là, c'est un exemple quand même assez extrême. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que Mussolini ait été inspiré par un discours, que Churchill ait été inspiré par un discours de Mussolini n'a absolument pas empêché Churchill de le combattre Ouais. plus tard, quand ça a Ouais. déconné. Donc il faut en finir avec cette idée débile comme quoi il ne faut pas parler aux gens avec qui on n'est pas d'accord. Effectivement, si personnellement on ne veut pas leur parler, on ne le fait pas. Mais on ne reproche pas aux gens d'adresser la parole à tel ou tel camp. Il ne faut pas être complètement con non plus. Bah, les gens Ça réfléchissent comme ne peut pas ça. marcher à terme en fait. Ils réfléchissent comme si les personnes étaient blanches ou noires, comme si elles étaient bonnes ou mauvaises, et sans plus de nuances que ça. Donc tu parles pas à cette personne, elle est mauvaise, celle-là tu peux, elle est bien. Mais ça marche pas comme ça. On peut discuter avec quelqu'un et avoir des choses avec lesquelles on est d'accord, pas d'accord. Une personne peut faire des mauvaises choses, des bonnes choses. Enfin, c'est pas aussi simple que Ah, mais ça. Enfin. Il y a aussi tout l'aspect développement psychologique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sûr quand même, qui est un peu sûr de lui, ça le dérange pas. Moi, ça ne me dérangerait pas, ça, comment dire, ça ne me perturberait pas de parler à un nazi parce que je sais que bon, il va pas forcément facilement me convaincre. Tu vois, j'ai quand même assez confiance en mes convictions. Donc je serai pas là en mode oh mon Dieu, peut-être qu'il va me convaincre. Oh mon Dieu, je sens que je me laisse tenter. Mais non, mais bon Dieu, mais à un moment donné, il faut arrêter quoi. Les gens qui ont peur de parler à des gens qu'ils aiment pas, bah, c'est Mhm. qu'à un moment donné, ils ont peur d'être convaincus, non? Enfin, moi, j'ai absolument pas peur d'être Mmh. convaincu. Bah, ils ont peut-être peur aussi du retour de bâton, parce que comme on dit justement, si ça se sait,
bah, c'est fini pour la personne, si elle est C'est un ça. minimum connue. C'est fini. Toute Bah, sa dans un fanbase, monde entre guillemets, où se retourne contre elle. Ouais, on est dans une société d'hypercommunication, ouais, donc le moindre écart est, mais les gens fortunés l'ont bien compris. Quand tu es fortuné aujourd'hui, première chose que tu fais, c'est devenu systématique, c'est participer à une bonne cause, faire un Mmh. passage au Téléthon, je sais pas où, faire un passage, donner plein d'argent à des actions caritatives. Généralement, ils donnent même pas 1 de leurs revenus, ils s'en foutent, hein. C'est l'équivalent de si nous on donnait 5 €. Ouais. Mais non, c'est ça pour le les geste. dédouane. Aujourd'hui, c'en est à un tel point que c'est systématique, c'est une règle. Voilà, le harcèlement en ligne, il y a le côté, pureté militante, machin, tout ça. Bon, OK, vous savez, tous ces gens qui jettent des tomates pourries sur les autres en Mmh. mode: «Ah, il a fait une erreur, il a fait une erreur», alors qu'eux-mêmes ont sans doute fait bien pire. C'est souvent ça. En Heu, général, Bah, ceux qui dénoncent le plus, en c'est général, ceux ce qui sont dénoncent ceux le qui ont plus, le ouais. plus à cacher. ouais, ouais, ça me fait poser question parce que quand on voit la nature de ta chaîne, Lilith, Eh, oh, 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 eh, oh, hein. je reviens sur le harcèlement en ligne. Oui. Voilà, et dans le harcèlement en ligne, malheureusement, tu as aussi cette continuité du harcèlement, on va dire IRL. Bon, je vais pas repartir sur le harcèlement scolaire, j'ai cru comprendre que vous en aviez déjà parlé. Mmh. Maintenant, moi j'ai des gens comme ça, il y a une fille, je l'ai connue, je lui ai parlé il y a une dizaine d'années, pareil, c'est pas la même personne que tout à l'heure, hein, c'est très important, j'en ai Mmh. plusieurs. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, un débilodex ou quelque chose comme ça. Quoi? La fille, ouais, on s'est connus en 2013, on s'est un peu fréquentés et puis, j'avais plus vraiment entendu parler. J'ai dû la croiser une fois en 2014. Mmh. Cette fille en a profité pour dire plein de merde sur moi et encore aujourd'hui, elle va sur, Discord en privé, parler à des gens qui connaissent pour dire: «Oh, tu sais pas, Thomas il m'a fait ci, Thomas il m'a fait ça, oh là, mon Dieu!» alors que c'est des énormes conneries. Ouais. Ce que j'arrive pas à comprendre moi, parce que je suis pas fou, c'est pourquoi elle fait ça? Parce Pourquoi? Enfin, ce que je veux que dire, c'est que les conneries qu'elle dit, c'est vraiment des mensonges qui me seraient extrêmement faciles de démonter. mais elle veut que tu disparaisses aussi. Pardon? Elle veut que tu disparaisses, elle essaye de monter le plus de personnes possible contre toi et que ça Oui. recommence finalement, que tu redisparesses, que tu avais fait juste après la vidéo d'Evox, tu étais plus vraiment, présent et c'est ce qu'elle veut, parce qu'elle veut plus qu'on parle de toi. Ouais, bah, c'est une je suis désolé, à un moment donné, c'est un problème mental. Mmh. Ah, attends, je lui ai rien fait, je tiens à le préciser. Ah putain, c'est vachement important ça. Oui, je lui ai rien fait. Oui, C'est c'est quelqu'un, important, oui. on a juste arrêté de se parler et puis à un moment donné, elle a dû se monter la tête, Ouais. mais c'est vraiment qu'elle alors on me croit pas, hein, mais l'histoire n'a pas d'intérêt si on me croit pas, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mmh. Elle je n'ai rien fait et pourtant 10 ans après, elle va dire des saloperies. Elle les dit pas publiquement, elle les Ouais. dit uniquement en privé parce qu'elle sait qu'elle a menti et sait qu'elle se ferait défoncer, Mmh. mais parce que, bah, voilà, elle a les preuves, mais elle les dit en privé Oui. et à un moment donné, moi, j'ai cherché, je me suis dit: «Mais c'est incroyable quand même, ça fait 10 ans, la fille, je lui ai rien fait. Pourquoi?» et en fait, la réponse, c'est simplement que je peux pas comprendre pourquoi. Si je suis pas dans sa tête. C'est Et quelqu'un qui a pas de mmh. travail, c'est quelqu'un qui a des soucis, de santé mentale et qui s'en cache pas. Ah C'est ouais, ouais. quelqu'un qui, voilà, qui a pas vraiment de vie, c'est Bah, c'est souvent le même profil, hein. Toujours problème psy, traitement, pas de vie sociale, heu, énormément de mythomanie également. C'est souvent le même profil, hein, ce genre de personnes. je réfléchis. J'ai eu des variantes quand même, hein. Mmh. C'est enfin voilà quoi, il y a des trucs, donc c'est vrai que moi au début ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit: «Mais je pensais que cette personne, on s'est pas quitté en mauvais termes», donc je me suis dit: «Bon, au pire elle est neutre quoi», mais à aucun moment je pensais que la fille pouvait avoir cultivé une haine de son côté. C'est vraiment de la haine. Ouais. Et Bah, on l'a peut-être monté contre toi aussi, non, 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 non? non, je pense pas. Enfin, en même temps, tu as des groupes qui se forment comme ça, où ça les fait rire de médire sur les autres, donc je pense qu'ils se sont Mmh. montés la tête entre eux. Donc qu'est-ce qui t'a fait te dire pendant Heu, 10 ans? Et comment tu as géré ça? Bah, déjà, je le savais pas au début, la Ah, fille, ça aide. j'ai appris relativement récemment qu'elle disait des saloperies. Maintenant bon, on va enlever l'exemple de cette fille, on va prendre un autre exemple. Des gens qui disent de la merde sur moi depuis 10 ans, j'en ai d'autres. Il y a un mec par exemple, qui est dessinateur qui fait ça, ça fait 10 ans. Le mec il fait des threads, hein, sur ma gueule, hein, sur il est fou, il est fou. Mmh. On a fait, une collab en 2011 ou quelque chose comme ça, 2011-2012. Ça fait plus de 10 ans qu'il boucle. Il est taré.
mais vraiment au sens le plus littéral du terme. Et comment on tient? Bah, au début, ça fait mal parce qu'on se dit: «Comment est-ce qu'on peut nous vouer une telle haine alors qu'on n'a rien fait?» Ouais. Puis au bout d'un moment, on change d'angle de vue, on se dit: «Bon, en fait, c'est pas contre moi, ces gens, ils sont comme ça, ils ont ça en eux, ça tombe sur n'importe qui, en fait». Et avec le temps, avec l'expérience, c'est vrai, tu t'en rends compte. Les gens à problème comme ça, ils ont des problèmes d'une manière générale Mmh. et pas qu'avec moi. En l'occurrence, bah, il y a d'autres gens qui m'ont harcelé pendant des années et après tu apprends des trucs, quoi. Il y a des gens, moi je trouve c'est extrêmement grave, Ouais. pour le coup, ce que j'apprécie moyen, par contre, c'est la complaisance de beaucoup de gens dans le milieu qui savent tout ça depuis des années, qui couvrent. Des gens qui me disent: «Ouais, moi j'étais harcelé à l'école, je te soutiens». Bah non, c'est moi qui vous soutiens. C'est moi qui vous dis, le harcèlement, c'est dégueulasse et à l'école, des gens qui font des opérations mai 68, il y en a plein. Le principe, c'est par exemple de prendre une fille, de dire: «Oh, c'est une pute, elle fait des passes à la sortie du lycée et tout». Ce genre de conneries, Mmh. heu, c'est extrêmement violent. Ou alors des gars, qu'on raconte, à une époque, on racontait qu'ils étaient homosexuels, aujourd'hui, on va peut-être plutôt raconter, on le raconte aussi d'ailleurs, hein, ça marche toujours, Ouais. selon le livre, bien sûr, Ouais, mais on ouais. va raconter, pourquoi pas que c'est quelqu'un qui a violé des filles ou qui a fait des trucs comme ça. On va raconter plein de conneries, et les gens vont se faire harceler pendant longtemps, très longtemps. Ouais, ouais, ouais. Des fois, on est quand même à 200 jeunes qui se suicident par an en France. Ouais, c'est dingue. Et moi, quand je vois ça, quand je vois il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps, qui a été relayée par plein de journaux dans le monde, qui a constaté que plus de 10, je crois que c'est 11 ou 13 des enfants scolarisés, vraiment pas des ados, hein, des enfants scolarisés Mmh. avaient des troubles, psychologiques, dépression ou autres, hein. Enfin putain, il y a un moment donné, quand tu as 10 de ton espèce qui dysfonctionne au niveau de la progéniture, il faut commencer à réagir en urgence. Ouais. Et je trouve que c'est bien qu'on parle de harcèlement. Parce qu'au final, le harcèlement, ce qu'il faut, c'est casser le mécanisme. C'est le mécanisme stupide qui vise à dire, «Je l'aime pas, donc je vais le détruire» et puis c'est rigolo parce qu'il y a cette espèce d'impunité que ressent le harceleur et ça, moi, j'ai résisté parce que derrière, bon, j'ai une certaine avec le recul, force est de constater que j'ai une certaine force mentale là-dessus, mais tout le monde ne l'a pas, tout le monde n'a pas les gens qui m'entourent, tout le monde n'a pas tout ça. Il y a eu, plein d'autres gens. Le message, c'est quoi le message porté aux jeunes par ces opérations-là? Le triste message porté, c'est, vous aimez pas quelqu'un, allez, mettez-vous-y à plusieurs avec des potes, Ouais. tabassez-le virtuellement, vous détruisez sa vie et tout le monde rigole. «Ah, ah, c'est un moment de joie, tiens, reprends du champagne». Voilà, ça, c'est dégueulasse. Oui, on On est peut pas d'accord. faire ça. En fait, au moment où on est harcelé, on reçoit une espèce de vision du monde qui devient celle du harceleur. À un moment donné, on panique, on se dit: «Mais, est-ce que je mérite ce harcèlement? Est-ce que» alors c'est très inconscient, hein, ça monte, et on se retrouve finalement à être sous l'emprise finalement du harceleur, mais je crois aussi qu'une bonne partie de ces tarés, n'ont que l'influence qu'on leur accorde. Le harcèlement Mmh. en ligne, en l'occurrence, quand c'est juste une personne, moi j'en ai régulièrement, hein, des gens là qui ont 15 abonnés, qui disent des conneries, Mmh. on s'en fout, écoutez, et à un moment donné, il faut accepter aussi que les gens, ils sont pas tous d'accord, que les gens, des fois, il y a des fous, hein, on est sur terre, c'est normal. Ouais. Il y a des gens équilibrés, donc il est normal qu'il y ait des fous. Oui. Donc c'est comme ça et puis des fois alors je suis pas en train de dire que tous les gens qui m'aiment pas sont des fous, hein. Il y a des gens qui m'aiment pas. Non, les fous, c'est ceux qui m'aiment pas et qui font que de ça, que de parler de moi et de suivre tout ce que je fais pour dire de la merde sur moi pendant plusieurs années. Ça, c'est des fous. Là, pour Mais le coup, c'est c'est clair. quand même, est-ce que c'est pas un peu maso? Enfin, personnellement, quelqu'un que je n'aime pas, je m'en fiche de cette personne, je ne vais pas la suivre, je ne regarde pas ce qu'elle fait. Je fais ma vie, je suis les gens que j'apprécie parce que j'aime, les choses positives dans ma vie. Moi, j'ai toujours trouvé ça assez maso de suivre exprès des gens qu'on n'aime pas et d'être continuellement dans le négatif, que dans la colère, enfin, c'est pas une vie. Bah, non, c'est pas une vie, mais ces gens n'ont pas de vie. Pour certains, ils ont un handicap mental qui les empêche de vivre normalement, donc de base, ils ont pas de vie.
Donc pour eux, j'ai envie de dire, ça détonne pas plus que ça, malheureusement, quand tu es dans ta chambre et que tu peux pas en sortir parce que tu as un certain nombre de problèmes, tu as des gens très bien qui vivent comme ça. Moi, j'avais une amie qui est pareil, qui avait de l'agoraphobie, qui avait des Mmh. troubles dépressifs. Elle a jamais été respectueuse, c'était un ange, elle était adorable, elle aurait jamais harcelé qui que ce soit. Oui. Donc tout ça, il faut pas non plus que ça devienne des excuses. Ah C'est bien juste sûr. que c'est une question de terreau. C'est vrai que le fait de ne pas avoir de vie, d'être chez soi à la maison, d'avoir des handicaps lourds qui nous empêchent de nous insérer socialement aussi facilement qu'on aimerait, le fait de pas pouvoir travailler, donc d'être encore plus marginalisé, c'est un Mmh. terreau en fait. C'est pas une règle, mais c'est vrai que c'est un bon terreau pour des gens absolument abominables. Mais je tiens vraiment à mettre le truc là-dessus heu, l'accent là-dessus sur le fait que c'est pas une fatalité de devenir une ordure en fait. Il y a des gens qui ont des vies beaucoup plus difficiles que tout ça, qui ne deviennent pas des ordures. Ouais, tout Ceux à qui deviennent fait. des ordures ce sont des gens faibles, Ouais. très faibles. Et ça, je pense que c'est des choses, je l'ai dit parce que les gens qui m'entendent en ce moment, qui nous entendent, ceux qui ont vécu du harcèlement, je veux qu'ils entendent ça. Je veux qu'ils entendent ces propos-là parce que finalement, le mec qui te harcèle, il vaut peut-être beaucoup moins que toi, il est peut-être nul et peut-être qu'en fait, tu devrais éprouver de la pitié si tu devais être réellement réaliste vis-à-vis de cette personne. Bah, les gens qui harcèlent en général, c'est ceux qui se sentent, tout puissants, mais derrière un écran, anonymes ou poussés par un groupe derrière quand ils harcèlent, en groupe sur Twitter, ou autre. Mais dans la «vraie vie» entre guillemets, ils sont personne. Ils ne font rien. Qu'est-ce que j'avais dit à un moment? Il y avait une phrase comme ça, dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, sur les sociopathes Disney. Mmh. Je crois que j'ai conclu ma vidéo sur les sociopathes Disney, enfin, du coup, c'est bien, c'est vraiment raccord avec le thème de ce soir. Oui. Je disais: «Mais ça sert à rien de voir les envoyer en prison, ils y sont déjà. Ils sont pas du tout heureux ces gens-là, hein». C'est quoi? C'est qui les sociopathes, Ouais, Disney? c'est ce que En fait, c'est une vidéo qui parle de ces gens qui, se prennent pour des tout gentils, tout mignons, Oui. tout pipous, Ouais, ouais. mais et ils sont tous, généralement dans l'excès de mièvrerie, hein, genre, Mmh. alors je dis fan de Disney, comme ça pourrait être fan de manga, comme ça pourrait être fan de Oui. ce que vous voulez. Oui, oui. Et derrière, étonnamment, même s'ils sont fans de la plus grande mignonnerie du monde, ils sont d'une violence et d'une haine en eux qui est Mmh. effrayante. Ouais, La vidéo parle de ça. d'accord. Après oui, il y en a qui se font monter la tête, comme, récemment, c'était avec, Noob, je crois, sur Twitter. C'est un petit peu, De quoi? et un petit peu d'eau dans le gaz entre toi. C'était Noob? Sur Twitter? Oui, voilà, bah, ça aussi, il a fait genre, il savait rien, tout ça. Enfin, il a parlé de toi Oui, comme le mec à lunettes qui est un méchant de film ou de dessin animé, enfin. voilà. Alors voilà le tweet en question. Je me demande comment vont évoluer ces personnages dans le futur de l'univers de Noob. Nous, forcément, on voit plutôt les Starry Sky qui ont servi de base en vue de l'arrivée des personnages dans la série et le film. Du coup, c'était Fabien Fournier qui avait dit si vous voulez un conseil de juriste, c'est mon métier à la base, ne confondez pas une œuvre de l'esprit, personnage de fiction, et un interprète acteur. Pour prendre un exemple similaire, Cobra, c'est pas Jean-Paul Belmondo, même si l'auteur s'est inspiré de son physique. Donc ne parlons pas du développement de Buster, May, Logs et Drake. Ici, tu me demandes de suspendre le choix des interprètes et d'éventuellement en changer. Bon, je veux bien commenter un peu, mais je connais pas bien votre dossier. Ce que je peux dire, c'est qu'en tant qu'habitué des shitstorms, à la fois pour en avoir observé beaucoup depuis 23 ans et pour en avoir vécu quelques-uns, voici mon conseil. Attendez les décisions de justice quand elles ont lieu d'être et laissez le tribunal populaire brasser du vent sur ce réseau. Des shitstorms, on en voit toutes les semaines et c'est tout le temps la même mécanique. Éventuellement, si vous aimez bien les protagonistes ou si vous aimez ça, écoutez les deux parties et faites-vous votre propre opinion, mais n'accordez jamais la moindre importance aux randoms qui commentent. Surtout si c'est sur Twitter et plus encore s'ils sont partisans d'un des deux camps. Dans ce dossier, le type avec des lunettes de soleil qui parle comme un méchant de vieux film d'espionnage, c'est sympa. J'ai oublié son nom, oui, bien sûr, semble avoir des griefs. Les anciens Voxmakers semblent avoir les leurs. Je connaissais pas ce groupe à l'époque où il existait. Ça arrive, c'est triste, ça c'est pas vrai parce qu'il venait
sur leur stand. Mais bon, ça arrive, c'est triste pour les deux parties et ce n'est jamais plaisant à vivre, surtout quand c'est étalé sur la place publique. Pour le moment, ça ressemble plus à un règlement de compte à coup de tentative de destruction de réputation dans les bas-fonds d'Internet qu'à une affaire juridique. Je dirais pas ça, hein. Pour avoir connu Shitstorm et Procès, quand ce sera vraiment sérieux, mais c'est sérieux, bon bref, les avocats mettront fin au show et plus tard, vous aurez une vraie conclusion au travers d'une décision de justice travaillée et motivée par des arguments clairs. Du coup, Thomas avait répondu: le type avec des lunettes de soleil qui parle comme un méchant de vieux films d'espionnage, le respect. On sent un léger parti pris quand même. Vous ne connaissez de moi que ce que votre pote Ty vous a balancé. Je me fiche que vous fassiez la promotion de ces gens, mais le respect. Fabien, tu sais, les amoureux de cinéma m'ont surnommé le U-Ball, ok, français, et je trouve ça marrant. Évite de tout transformer en combat, Thomas. Je n'ai jamais parlé de vos histoires avec Ty et honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Donc pas de déduction hasardeuse non plus, s'il te plaît. Et pour le harcèlement, j'ai eu mes années aussi, et j'en aurai d'autres, et du procès aussi. Je confirme que ça ne se justifie en aucun cas dans un sens comme dans l'autre, et surtout pas sur Internet. J'espère que vous serez vite tous en procès pour ne plus avoir à pousser les foules dans un sens ou dans l'autre, car elles laisseront des traces à vie dans vos têtes. Mieux vaut se départager avec des instances faites pour, plutôt que de laisser les gens vous détruire dans une partie de ping-pong haineuse. Alors là, je suis entièrement d'accord. Merci pour cet éclaircissement. Je continue à dire à ma commu de vous fiche la paix, continuez ce que vous faites. Je vais apporter un tout dernier conseil pour que cette histoire ait une petite chance de se terminer aussi proprement que possible. Le fait de dire à ta communauté de ne plus nous interpeller part d'un bon sentiment, c'est apprécié. Mais dans le cas d'un éventuel procès, ce serait utilisé comme un faisceau de preuves comme quoi tu estimes avoir un contrôle sur ces hordes de harceleurs et que tu leur indiques les cibles à démolir et celles à épargner. On serait donc dans le registre de la vengeance et non plus dans le droit de réponse. Pour l'avoir vécu, je sais que lorsqu'on sort d'une shitstorm violente sur plusieurs années, on rêve de détruire celui ou celle à l'origine de ce déferlement de violence disproportionné, amplifié par les masses qui se prennent à ce jeu pouvant être macabre, mais cette voie ne mène nulle part. Internet se nourrit de ces conflits et ça détruit les deux camps. Ensuite, si l'un des deux adversaires quitte Internet, dépression, suicide, etc., ces anonymes influençables passent à un autre conflit pour passer le temps dans l'inconséquence la plus totale. La pétition aussi n'a aucune chance d'aboutir sur un plan légal, car aucun procureur ne se saisira d'une affaire mise en scène de sorte à pousser les masses dans un sens ou dans l'autre pour l'interpeller. Cette méthode va créer un sentiment de manipulation de la justice et ça risque de provoquer tout l'inverse de la part des instances. Oui, mais là, Thomas, il a un avocat, hein. Il parle avec son avocat à chaque fois quand il fait quelque chose. Donc je pense que l'avocat, lui, lui aurait dit si c'était bien ou pas de faire cette pétition. Je me doute que le sentiment d'injustice est puissant chez l'un et chez l'autre, et que les préjudices ressentis est immense dans vos esprits. Mais pour bien faire, le droit de réponse est légitime. Ça permet de remettre la balle au centre, et pour le reste, il faudrait éviter la stratégie assimilée à du lobbying, pour obtenir l'adhésion du tribunal populaire qui est préjudiciable et serait un énorme handicap en cas de procès. L'appel aux médias est aussi très dangereux si tu veux avoir une chance de voir ton préjudice reconnu, car on est dans une logique de démolition et c'est à éviter là encore. Aucun juge n'a jamais donné raison à quelqu'un qui use de stratégie pour se faire justice. Chaque message harcelant l'autre partie à partir de maintenant efface peu à peu ton statut de victime, car les hordes de shitstormers utilisent la pétition comme une arme de contre-attaque. Je suis bien placée pour voir que des anonymes tentent de faire pression pour les isoler au maximum dans notre milieu. Bref, ils sont en train de vivre la campagne de harcèlement que tu as vécue, et si tu frappes plus fort qu'eux, tu auras ton sentiment de revanche, mais pas de justice. Enfin, soyons lucides, un procureur n'ira jamais s'occuper d'un groupe qui se balance des shitstorms sur Twitter. Ça ne minimise pas votre souffrance morale, mais le procureur, quand il se saisit d'une affaire de lui-même, il s'occupe de choses bien plus graves, féminicide, harcèlement scolaire entraînant le suicide d'un enfant, etc. Donc, si vraiment tu souhaites ce procès, ton avocat doit assigner tes adversaires en justice, au civil et au pénal si vous voulez, mais un procès ne s'ouvre pas parce que des gamins en demandent un sur les réseaux sociaux. Ça les amuse sûrement, ça donne un sentiment de puissance, mais ça ne fonctionne pas ainsi.
Voilà, c'était mon ultime message. Si ça peut vous aider à prendre les bonnes décisions, j'en serai heureux. Une fois encore, je compatis pour toi et ceux que je connais. Ce genre de conflit est une épreuve terrible sur un plan mental. Et c'est encore pire car c'est public. Croyez-en un daron qui a vu Internet naître, sortez de cette mécanique publique le plus vite possible car c'est toxique et sans issue. Rien de ce qui a été fait ne mérite ce que les gens vous infligent. Passez au juridique pour avoir un jugement impartial s'appuyant sur des faits. Voilà, c'est mon ultime intervention. Eh bien, sur ce, je vous laisse avec le reste de la discussion. Je me dis, attends, soit il est complètement formaté, soit c'est quelqu'un de profondément mauvais. Je pense pas qu'il soit profondément mauvais, donc c'est forcément qu'il s'est fait influencer. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui, oui, oui. Euh, et forcément, ça m'a tué. Donc je lui ai dit, écoute, bon, tu penses que tu gardes ta pseudo-neutralité si tu veux, mais le respect, quoi. Il y a un minimum, quoi. Et après, il me fait toute une leçon sur oui, mais tu sais, quand même, donner des. Laver son linge sale en public, c'est pas bien, c'est pas crédible pour la justice. C'est une pétition qui, soit dit en passant, a plus de 6000 signatures, merci à Mhm. tous. Euh, Bravo. une pétition, ça n'a jamais fait avancer la justice, je le sais, je suis juriste, ou je sais pas quoi, et puis je te donne un bon conseil, arrête d'influencer ta communauté parce que les juges vont le voir, ou je sais pas quoi. Je me souviens plus, j'ai lu Mhm. en Ouais, ouais. diagonale. Et bah, comment te dire, fallait dire ça à tes potes en 2019. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai rien contre les noobs. Le pire, c'est que ce qu'ils font, c'est. Moi, je regarde pas ce qu'ils font parce que c'est pas mon truc, mais ce que je veux dire, Mhm. c'est que je sais ce qu'ils font et ce qu'ils ont construit est super intéressant. Ils ont tout un univers, machin. D'un Mhm. point de vue créatif, j'ai un énorme respect pour ce qu'ils font. J'ai jamais eu de problème avec eux. J'ai même fait un caméo avec Gaïa. Voilà, on n'a aucune histoire, on n'a aucune raison d'être ennemis. Moi, j'ai aucune raison de leur en vouloir. Mais c'est vrai que sur l'instant, je pense qu'il s'est pas rendu compte qu'en fait, il influençait dans un mauvais sens. Je pense que le mieux qu'il a à faire, c'est simplement rien, quoi. Te Ouais. mêle pas. Moi, je parle pas de noob, d'ailleurs. Euh, je lui ai dit, moi, je vais demander à ma communauté de vous foutre la paix. Et je l'ai dit. D'ailleurs, quand j'avais parlé dans ma vidéo de Japan Expo, j'ai dit aux gens, la première chose que j'ai dit aux gens, c'est foutez la paix à Japan Expo, allez pas les emmerder. Mhm. Là, pareil, noob, allez pas les emmerder. Moi, je suis là juste pour dire, voilà ce qu'on m'a fait, voilà les raisons pour lesquelles on l'a fait, voilà comment on me l'a fait. Tout ce que je veux dire en racontant mon histoire à tous les gens qui subissent du harcèlement, c'est déjà, un, tout n'est pas sans espoir. Il y a toujours de la lumière au fond du tunnel. C'est pas parce que, franchement, si moi, que tout Internet a détesté, haï, etc., en 2019, si moi, j'ai réussi à en revenir, Oui, mais tout le monde peut en revenir. C'est ça que je veux dire aux gens. bah Je c'est veux que tous vrai. les gens qui sont seuls, qui ont envie de se foutre en l'air, qui sont à 1 contre 100, j'ai envie que ceux-là, ils voient mon exemple, ils se disent, putain, si ce mec, il a pu avancer, je peux avancer. Mon histoire, c'est de servir qu'à une chose, et de servir à ça. Bah, c'est vrai Voilà. ce que tu dis. Ils ont vraiment essayé de te faire disparaître, mais là, comme je le disais tout à l'heure, là, tu crées ton propre réseau social qui marche bien, précisons-le. Tu as ta chaîne YouTube, tu fais tes lives, tout le monde t'écoute, tout le monde te soutient aussi. Non, C'est ouais, pas c'est comme tout le une monde pas non tout le monde, plus. mais quand même beaucoup plus de monde par rapport à avant. C'est un petit peu comme une renaissance. Euh, C'est plus compliqué. Oui, c'est quand même plus compliqué que ça. Parce que c'est une nouvelle vie, on va dire ça comme ça. Mhm, Je récupérerai jamais ce qu'ils m'ont détruit, hein. bien Ils sûr. m'ont détruit 4 années de ma vie. Bon, j'ai pas fait que pleurer dans mon coin, évidemment, mais Mhm, 4 ans, c'est long, quoi. oui. Et tout ce que j'ai construit pendant des années, en termes de notoriété, etc., honnêtement, ils l'ont quand même bien détruit. C'est-à-dire, Il y aura les des affaires choses sont qui vont te sorties. suivre de toute façon toujours. Bah ouais, ouais, mais là, quand même, c'est Mais pas méchant. il y a quand même pas mal de personnes, même si c'est pas des personnes connues, qui ont fait leur mea culpa et qui sont venues Et te à voir. chaque fois, j'ai tenu à leur Oui, répondre. je voyais ça, oui. Voilà. À chaque fois, les gens qui viennent et qui ont le courage de me dire, je t'ai détesté, je t'ai pourri, j'ai participé à Mhm. ton harcèlement, et je suis désolé. Ouais, ça Moi, fait je du leur bien dis, bah ça. écoute, ça fait du bien, mais surtout, moi, je leur dis, écoute, c'est pas grave, je comprends, tout avait été fait pour te pousser dans cette voie-là. Donc, Ouais. ça va, et je te remercie. Et ça leur fait un bien, mais vraiment, hein. Mhm. Voilà, moi, j'essaie de construire, de recoller, etc., d'arrêter toute cette haine, cette vague de haine, quoi. Quand tu subis un harcèlement, ce qui est terrible, c'est l'inaction autour de toi aussi. Ouais. Oh, Oui, le hein. nombre de gens
qui sont là, qui voient tout, qui ne disent rien. C'est ça. Mais t'as des amis qui n'ont rien fait, du coup, quand il t'est arrivé ça? Non, Peut-être parce que non? non, parce que ça, c'est pas des amis, ça, je les ai dégagés. Oui, enfin oui, je veux dire des gens que tu prenais pour des amis que tu considérais à l'époque. Énormément, Ouais. énormément. Je connaissais plein de monde, moi, sur YouTube. Eh ben, à la seconde où ils sortent leurs vidéos, je les connaissais plus, hein. Ah, Ah ouais. vraiment. Incroyable. Pourtant, eux, ils devaient savoir comment tu étais. Ben, Ils se doutaient pas une seule seconde qu'il y avait peut-être des petits trucs qui étaient un peu exagérés ou quoi. ce qui m'a choqué, c'est la communauté critique, là, zététique et compagnie, qui, enfin, on se serait attendu, ils devraient être là pour ça, ces gens-là. Mhm. Ils ont rien compris à la question, c'est impressionnant, hein. Ouais. Il n'y en a pas un, et pourtant je suis allé vers certains d'entre eux, il n'y en a pas un qui a eu l'intelligence d'appliquer tout ce qu'ils prétendent vulgariser à longueur de Ah vidéo, oui, hein. mais Ah la bah c'est ça, zététique n'a de zététique que le nom, hein. Écoute, la zététique serbe, c'est la seule. c'est la seule qui. Non, mais je sais pas, je trouve que c'est dommage. Non, mais ils sont C'est là. vraiment Enfin, dommage. les zététiciens aussi sont juste là pour se donner des grands airs en vidéo, mais finalement, quand il s'agit de faire ce qu'ils disent, il n'y a plus personne. Donc c'est Je pas ferai pas une telle généralité, je les connais pas étonnant. tous, mais Oui, oui, bien sûr, mais bon. alors, j'ai une question, comment bien soutenir une personne harcelée physiquement ou virtuellement selon vous? Moi, je me suis rendu compte au moment où on m'a harcelé, on m'a essayé de me détruire publiquement, socialement, Mhm. médiatiquement, je me suis rendu compte de la valeur des gens qui m'entouraient et ça, c'est quelque chose que dans la vie, on a peu d'occasion de Ouais. constater. Les gens qui m'entourent aujourd'hui me lâcheront jamais C'est et à formidable. partir de C'est ça. là, je sais sur qui je peux compter. Il y a des gens, je les connais depuis plus de 20 ans. Il y a des gens, je les connais depuis moins. Enfin, et mmh et c'est vachement bien parce que je sais aujourd'hui, j'ai une certaine sérénité, de ce point de vue-là. Parce que je sais que les gens, ils resteront là. Ils me Ouais. trahiront pas, ils sont Mhm. pas, voilà, ils sont corrects, quoi. Bah, Et je pense que ce qu'il faut pardon. non, vas-y. Ce qu'il faut, c'est, quand il y a quelqu'un qui est harcelé, l'écouter. Il faut beaucoup l'écouter, il faut qu'il vide son Mhm. sac, il faut qu'il Oui. nerveusement, il y a une charge, donc il faut qu'il se décharge, sinon trop de pression, ça engendre la dépression. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle une dépression d'ailleurs. Ouais. Heu, je pense que les harcelés, ça sert à rien d'aller gueuler sur les mecs devant, c'est débile. Faut lui donner la force d'affronter la chose, c'est la principale chose à faire. Ensuite, la plainte, la justice, les gens qui sont harcelés à l'école, ils osent même pas se plaindre aux profs et compagnie. Oui. Il faut les inciter à s'exprimer. Moi, quand les gens viennent me dire, j'en reçois beaucoup de gens, en message privé ou en mail, depuis un moment, qui me disent: «Oh là là, tel Vox il m'a fait ci, tel Vox il m'a fait ça». Moi, je leur dis pas: «Ah, c'est bien, c'est bien». Je leur dis: «Va porter plainte, réunis des preuves, va porter plainte, fais quelque chose ou va parler à des gens qui ont vécu des Mais horreurs le aussi». truc, c'est Ouais, qu'il y a, il y alors, a souvent un retour de ça, bâton. Justement, c'était le sujet de la dernière fois. Bon, là, c'était le harcèlement scolaire, mais justement, j'ai une amie et d'autres personnes qui avaient témoigné, et je leur posais toujours la même question. Est-ce que tu en as parlé au professeur ou au directeur? On me disait oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils ont même dit que c'était de ma faute. Et j'ai été punie également. Tu vois? Ouais, et ben, on a sur le chat un témoignage similaire qui dit: «J'avais beau aller voir les profs, les CPE, ça ne changeait rien, aucune Voilà. Ouais. punition, aucune action. Donc au final, j'avais l'impression d'être seul». C'est souvent ce qui après, arrive. Ouais. Ouf, En tout faut cas, quand même pas leur accorder de l'importance. quand tu as décidé aussi de faire ton premier live sur le sujet, le harcèlement a recommencé de ton côté. Ah bah, il y a eu des mais alors rassurez-vous, j'ai quand même reçu un peu de harcèlement là, au dernier live, hein, il y a pas de Encore au problème, hein. dernier, ouais. À chaque live, en Ah fait, évidemment, ah évidemment, t'as c'est une juste que vague les comme ça qui les arrive. proportions changent. Là, au dernier Ouais, live, quand même, c'était nettement plus faible, faut ouais, le reconnaître. ouais. Parce que bon, les gens qui viennent me harceler quand même, ils manquent de cartouches à force. Je fais rien de mal depuis des années, alors c'est Mhm. compliqué. Oui, forcément. À Et part, si- dire: «Ah, il y a un tel, il a dit que tu as fait ça, alors c'est que tu l'as fait, et si tu oses te défendre, c'est que tu es toxique», parce que c'est bien connu, les toxiques se défendent. Ouais, voilà, ça doit être ça. D'accord. Vis-à-vis de quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire du mal à ta société ou de Oui, s'inscrire? Oui, quand même aussi. on a eu 2-3, ah mais ça va pas très loin. Ouais, Mais anecdotique. après, ah bah, c'est relativement anecdotique dans le sens où, Quai, c'est une société et c'est pas juste moi, en fait.
Mmh. C'est pas Oui, une oui, oui. micro-entreprise, c'est une société, tu as, 4 fondateurs, tu as, je sais pas, on doit être une dizaine là-dedans. Bon, les gens s'ils attaquent Quaïs, honnêtement, c'est pas à moi qu'ils vont faire du mal et en plus de ça, quand tu commences à diffamer une société publiquement, les gens le savent pas, hein, tu risques beaucoup plus gros et beaucoup plus vite que quand tu attaques une Ah, bien personne. sûr, ouais, bien sûr. Parce que là, ça part en droit un peu plus c'est pas la même Mmh. catégorie Oui, et ça peut faire beaucoup plus mal. c'est ça. Parce que Quaïs, j'ai déjà dit, Quaïs n'a pas aujourd'hui, n'est pas endetté. Mmh. C'est-à-dire que si Quaïs fait un prêt pour aller foutre un procès à quelqu'un et réclamer des dommages et intérêts, il peut, hein. Ouais, Il y a pas de problème. tout à fait. Eh bien, merci à vous, d'avoir tout écouté, hein, c'était quand même assez long, et encore, hein, je vous ai épargné, les plus de 2 heures. Donc, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas, à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!